C'est le premier procès en France du génocide au Rwanda. L'ancien capitaine Pascal Simbikangwa est jugé à partir de mardi aux assises à Paris pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité dans un procès exceptionnellement filmé pour l'histoire. Il est accusé d'avoir organisé des barrages et armé des miliciens lors du massacre des Tutsis qui a fait quelques 800 000 morts en 1994. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales, c'est l'axe principal du troisième plan de lutte contre le cancer que le président Hollande doit dévoiler mardi. Avec près de 150 000 décès par an, c'est la première cause de mortalité en France. Et dans le monde, la maladie ne cesse de s'étendre, notamment dans les pays en développement. Catherine Ashton est attendue à Kiev. La diplomate en chef de l'Union européenne va tenter de mettre fin à la crise en proposant au pouvoir, très dépendant des capitaux russes, une éventuelle aide financière européenne et américaine. Le président Yanukovych a lui critiqué l'extrémisme de l'opposition. L'économie mondiale inquiète et les bourses chutent. Après un recul de Wall Street de 2% lundi soir, la bourse de Tokyo a perdu plus de 4% dans la nuit et les places européennes ont ouvert en baisse. En cause de mauvais chiffres de l'industrie américaine, auxquels s'ajoute un risque de déflation en zone euro et des turbulences dans les marchés émergents. Les habitants historiques de San Francisco sont en colère. Leur cible, les riches employés des entreprises technologiques de la Silicon Valley toutes proches, à cause desquelles les prix de l'immobilier explosent. Avec 3 400 $ de loyer médian, la ville est devenue la plus chère des États-Unis et du coup les expulsions de salariés modestes se multiplient.